christianisme par Michel Coll. Le don du sang. Comment le christianisme s'est-il imposé dans l'Occident gréco-romain alors qu'il est en concurrence avec une multitude de cultes et de religions à mystère venus d'Orient? Il y a au moins 4 raisons à la fertilité des idées chrétiennes et à la suprématie de la nouvelle Église. La première raison est que le christianisme est une religion historique. Il ne se réfère pas à un héros mythique et légendaire, comme ceux qu'honorent les cultes antiques. Il fait mémoire d'un sauveur qui a vraiment existé, qui a vécu la condition de tout homme, qui a partagé toutes les joies, toutes les souffrances humaines. Le Fils de Dieu, proclamé par les chrétiens, est le fils d'un simple charpentier. Le Dieu adoré des chrétiens n'est pas une figure de légende, comme Isis ou Cybèle, c'est un personnage historique. Cet homme nommé Jésus, qui est né, mort et ressuscité, au dire des apôtres, apparaît plus digne de foi aux païens du 1er siècle que toutes les autres divinités en compétition. Deuxième motif de succès, le Dieu de Jésus de Nazareth n'est pas présenté comme un juge, mais comme un père. Cette révolution de l'image de Dieu répond à une aspiration profonde des peuples gréco-romains. Ils veulent s'affranchir des tutelles étouffantes, frustrantes, insatisfaisantes du fatalisme cosmique et du ritualisme initiant soi-disant au salut. La toute-puissance de Dieu, invoquée par les autres cultes, est subvertie dans le christianisme par la miséricorde infinie de Dieu. Tout homme est fils de Dieu selon le Nouveau Testament. Dans un monde païen profondément hiérarchisé entre citoyens libres, esclaves et affranchis, cette vision égalitaire a un impact considérable. Troisième facteur de nouveauté, le christianisme libère la personne de sa dépendance des dieux. La vie des hommes et des femmes de l'Antiquité était soumise aux lois d'un cosmos inaccessible et divin et sur lequel ils n'avaient aucune prise possible. Ils sont condamnés à être en quelque sorte les jouets irrévocablement dociles de la course des astres et des étoiles qui filent au-dessus de leur tête. Ils sont tels des marionnettes, à la merci d'un tireur de ficelles invisible et imprévisible, qui se cache dans l'opacité du ciel. Le sacré interfère dans toutes les activités de la société païenne, l'éducation, la santé, la politique, la justice, etc. Le christianisme abolit cette confusion. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, recommande Jésus à ses interlocuteurs. Par là, il invite à distinguer les ordres profanes et sacrés. Par ailleurs, dans toutes ces rencontres relatées dans les 4 évangiles, il sollicite la raison et le discernement des personnes pour qu'elles tirent le meilleur profit de la vie qu'elles ont reçue. Il n'invoque pas la magie, ni la puissance d'en haut pour les guider. Il leur redonne tout simplement confiance en eux-mêmes, et il mise sur leur liberté de jugement et sur leur capacité de mouvement. Enfin, 4e raison de l'essor du christianisme, l'Évangile renouvelle le fondement de la morale. Traditionnellement, celle-ci faisait prévaloir le droit sur toute autre chose. Toute effraction au commandement divin était sévèrement jugée et punie. Le sentiment de culpabilité était accablant pour ceux qui avaient enfreint la loi religieuse. En revanche, ceux qui se prévalaient, avec une ostentation parfois suspecte, d'appliquer rigoureusement les observances, se considéraient comme les bénis, les préférés de la divinité. Eh bien, le Dieu révélé par Jésus inverse les priorités de la morale traditionnelle. Alors que Dieu d'habitude ne supporte que les purs et les saints, le Père de Jésus de Nazareth aime justement les pécheurs et les injustes. Alors qu'il est dit de Dieu
qu'il poursuit les pécheurs jusqu'à la 3e, voire la 4e génération, ce qui intéresse ce Dieu-ci, justement, c'est de protéger la grâce sur le droit. Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Tommaso, Simone, Bartolomeo, Taddeo, Giacomo di Alfeo, Matteo, Giuda Iscariota. 3 autres facteurs culturels ont contribué à l'essor fulgurant de la foi chrétienne, car, ne l'oublions pas, celle-ci s'est propagée par le bouche à oreille, de maison à maison, de village en village, de pays en pays, grâce à l'intrépidité et à l'endurance de ces marcheurs à pied que furent les apôtres, gonflés à bloc par leur idéal. Premier facteur, le christianisme a germé dans un terreau, fertile. En effet, l'attente messianique était vive dans cette province romaine. Le judaïsme prophétique représentait pour beaucoup de gens, beaucoup de groupes apocalyptiques comme les Esséniens, une source de résistance spirituelle. Il était en quelque sorte un soutien moral, spirituel pour le peuple d'Israël confronté à de nouvelles épreuves de domination étrangère et de doute sur son propre destin. La prédication de Jésus a incontestablement rencontré un écho chez les Juifs pieux qui fréquentaient notamment son cousin Jean le Baptiste. Deuxième facteur culturel, la percée impressionnante du christianisme dans le monde païen a été facilitée par l'hellénisation déjà ancienne des élites du judaïsme palestinien et surtout celle de la diaspora. Au 1er et au 2e siècle avant l'ère chrétienne, la Bible hébraïque était déjà traduite en grec à Alexandrie. La présence de judéo-chrétiens de langue grecque en Égypte, mais aussi dans d'autres villes de la région, va favoriser la diffusion du message des apôtres en terre païenne. Enfin, dernier facteur culturel important, le christianisme offre des perspectives de salut, notamment au laissé-pour-compte de l'Empire, qui ne souffre pas la comparaison des autres cultes. Un tel succès ne peut pas passer inaperçu, notamment à Rome, la capitale de l'Empire, où une importante communauté chrétienne s'est installée. En prenant progressivement ses distances avec ses racines juives, en se singularisant aussi dans la société romaine, la nouvelle religion va concentrer sur elle l'hostilité du peuple et de l'empereur. La rançon de son succès, elle va le payer dans les larmes et dans le sang. Mais c'est à Rome, la capitale de l'Empire, que la forte présence des chrétiens indispose le plus les gens du peuple et le gouvernement impérial. Les Juifs souffrent difficilement la concurrence de ce courant religieux en expansion, cette secte prosélyte qui s'est émancipée de leurs lois et de leurs traditions. Aussi joignent-ils leur voix aux critiques et aux ragots qui contribuent à présenter l'Église naissante comme un corps étranger et séditieux dans l'Empire. Pendant 3 siècles, jusqu'à l'établissement de la liberté de culte par l'empereur Constantin en 313, les chrétiens sont persécutés en plusieurs vagues successives. Au 1er et au 2e siècle, ils subissent des persécutions à la fois localisées et intermittentes. Au 3e et au 4e siècle, la répression s'étend à tout l'Empire. Combien meurent-ils ? Il est hasardeux de chiffrer avec précision le nombre des martyrs durant cette période. On estime toutefois entre 4000 à plusieurs dizaines de milliers le chiffre des victimes de cette hécatombe. Blandine, elle, suspendue à un poteau, était exposée pour être la pâture des bêtes qu'on lâchait contre elle. En la regardant suspendue à cette espèce de croix, en l'entendant prier à haute voix, les combattants sentaient croître leur courage. Au milieu de leur combat, ils voyaient de leurs yeux de chair, à travers leur sœur, celui qui avait été crucifié pour eux,
afin de montrer à ses fidèles que tous ceux qui souffrent pour glorifier le Christ gardent toujours l'union avec le Dieu vivant. Comme aucune bête ne l'avait alors touché, on la détacha du poteau et on la ramena en prison, en réserve, pour un autre combat. Ainsi, victorieuse dans plusieurs épreuves, elle rendit définitive la condamnation du perfide serpent et encouragea ses frères, elle, petite, faible, méprisée, mais comme revêtue du Christ, le grand et invincible athlète. Elle terrassa l'adversaire en beaucoup d'autres épreuves et mérita par son combat la couronne de l'immortalité. Eusèbe de Césarée. Que leur reproche-t-on? D'abord, on leur en veut, mais on leur en veut farouchement d'être différents des autres citoyens romains. L'hostilité du peuple à l'égard des chrétiens se nourrit d'incompréhension, de peur, que suscite notamment leur comportement et leurs pratiques. Ils sont accusés d'athéisme et de trahison. Pourquoi? À cause de leur refus de rendre hommage à l'empereur et de vénérer les dieux romains. Les Juifs, monothéistes, eux aussi, n'acceptent-ils pas de prier pour le souverain dans les synagogues? Font remarquer les citoyens romains. On suspecte aussi leur manque de patriotisme et de civisme. En effet, les chrétiens sont objecteurs de conscience. Ils récusent le métier des armes et la fonction publique de magistrat, par exemple. Leur culte est certainement ce qui alimente le plus les calomnies et les procès. On les prétend cannibales. Ne mangent-ils pas de la chair et ne boivent-ils pas du sang humain au cours de repas servis clandestinement chez des particuliers ou dans des galeries souterraines, les catacombes? On les suspecte d'avoir entre eux des rapports incestueux. Ne s'embrassent-ils pas et ne s'appellent-ils pas frères et sœurs dans leurs réunions mixtes? Le rigorisme moral des chrétiens est perçu pour de l'intégrisme par les classes aisées de Rome, qui acceptent la permissivité des mœurs. De même, leur engagement public pour les pauvres, pour les exclus, brise-t-il les tabous de l'esclavage et des discriminations qui régissent la société civile? Ces chefs d'accusation sont infondés et volontiers fantasmatiques. Ils sont les fruits amers d'une ignorance et d'une intolérance populaire qui se développent parallèlement à l'ascendance que les valeurs chrétiennes prennent sur les idées païennes. Les chrétiens servent de bouc émissaire dans la société romaine. Ils sont rendus responsables des guerres, des famines, des épidémies. Ce faisceau d'accusations n'a pas directement déterminé les persécutions. Celles-ci sont d'abord ordonnées pour faire respecter la loi impériale, et celle-ci déclare illicites les réunions de fidèles qui ne sont pas agréées par les pouvoirs publics. Mais cette rumeur publique enfle et développe assez largement un antichristianisme primaire et viscéral. Les empereurs qui se succèdent, du 1er au 4e siècle, vont l'utiliser pour renforcer leur trône, puis pour sauvegarder l'unité et les frontières de leur empire. Néron, le fameux Néron, inaugure le premier cycle de persécution en 64. Sous son règne, l'apôtre Pierre est crucifié la tête en bas dans un cirque près du mont Vatican, où il est ensuite enseveli. En 180, c'est au tour de Marc Aurèle de profiter de l'impopularité des chrétiens pour les réprimer férocement. La bienheureuse Blandine, la dernière de tous, comme une noble mère qui, après avoir encouragé ses enfants, les a envoyés en avant, victorieux vers le roi, subissait à son tour la rigueur de tous les combats soutenus par ses enfants. Maintenant elle se hâtait de les rejoindre, heureuse et rayonnante de joie à cause de ce départ, comme si elle était conviée à un repas de noces et non pas livrée aux bêtes. Après les fouets, après les bêtes, après le grill, on finit par la jeter dans un filet et l'exposer ainsi à un taureau. Bien des fois projetée en l'air par cet animal,
Elle ne s'apercevait même plus de ce qui lui arrivait, absorbée qu'elle était dans l'espérance et l'attente de sa foi et dans son entretien avec le Christ. On l'égorgea, elle aussi. Et les païens eux-mêmes reconnaissaient que jamais chez eux une femme n'avait supporté autant de pareils tourments. Eusèbe de Césarée. Cette politique de répression sanglante s'avère un échec. D'une part, elle ne met pas un coup d'arrêt au processus de décomposition de l'Empire romain. D'autre part, elle a pour effet de galvaniser la foi des chrétiens, d'accroître la sympathie du public à leur égard et de renforcer le prestige et l'autorité des chefs de ces petites communautés, à savoir les évêques. L'empereur Constantin met un terme définitif à cette stratégie inefficace en 313 avec Licinius, qui règne sur la partie orientale de l'Empire. Il établit la liberté de culte pour tous les citoyens et restitue aux chrétiens leurs biens qui avaient été confisqués. Devenu l'unique maître de l'Empire, après sa victoire sur Licinius au pont Milvius en 324, Constantin n'a de cesse de protéger et d'encourager les chrétiens. D'ailleurs, il épouse leur foi en se faisant baptiser, comme c'était l'usage à l'époque, à l'article de la mort en 337. Cependant, les persécutions se poursuivent dans la partie orientale de l'Empire. En 380, l'empereur Théodose interdit le culte païen et publie l'édit suivant: tous les peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l'apôtre Pierre, c'est-à-dire la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le catholicisme devient religion d'État. C'est, pour reprendre la formule de l'historien Jean-Pierre Moisset, le grand basculement religieux du IVe siècle. En quelques décennies, une véritable révolution religieuse s'est produite dans l'Empire romain. Le christianisme est d'abord officiellement accepté, puis élevé au statut de religion d'État, et même, ce qui est différent, de religion exclusive. Ces autorités se prêtent à ces différents changements de statut qui le valorisent, mais qui risquent de le dénaturer par le recours à la contrainte pour extirper la non-conformité religieuse. Autrement dit, les persécutés d'hier n'hésiteront pas à devenir les persécuteurs de demain pour défendre, quand bon leur semblera, les acquis de leur hégémonie. C'était Histoire du christianisme par Michel Coll. Une émission en partenariat avec le magazine Le Monde des religions. Texte lu par Nathalie Procoris, Christophe Brault. Prise de son, Pascal Bénard, Éric Boisset. Mixage, Marie-Dominique Bouveau. Réalisation, François Connac.